Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des aventures de Tobias, hein. Ce Risitas que vous aimez tant, que vous me demandez, hein, je vous sors d'autres vidéos mais vous voulez pas, on veut pas. Vous êtes comme ça, vous êtes comme Bigard, vous dire non, non. Envoie la suite du Risitas, bordel. Eh ben écoutez, on va le faire aujourd'hui. Pour vous faire un maximum de vidéos, on va couvrir 2 chapitres. On va pas trop en manger d'un coup, donc peut-être que ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Vidéo qui est publiée non pas sur la chaîne principale comme d'habitude, mais sur cette chaîne des Risitas de l'élite, une nouvelle chaîne, voilà, pour ces Risitas en kit. Si je fais des Risitas, là, vous savez, une vidéo que je peux, enfin, une histoire que je peux traiter qu'en une vidéo, je les garderai sur la chaîne principale, mais les Risitas en kit iront ici, voilà. Abonnez-vous. Pour ne rien lamper. Et puis, je pourrais monétiser la chaîne quand j'aurai 1000 abonnés. Là, pour l'instant, il y en a 400. Bon, je pense que les 1000 vont arriver assez rapidement, mais bon. Voilà. Bah écoutez, pas trop de contexte en dessous. Si, bien sûr, on remercie les choux fins de financer la chaîne. Vous voyez qu'il y a toujours plus d'effets spéciaux dans ces introductions. Et puis avant de vous envoyer le générique, je vais peut-être vous faire un petit résumé de l'histoire jusque-là, hein. Ça dépend depuis quand vous avez écouté le dernier épisode, mais écoutez, je vous recontextualise rapidement. Le chapitre 5 était assez incroyable, hein. On avait toute la culpabilité qui commençait vraiment à se matérialiser, à se concrétiser dans la vie de notre pauvre Tobias, enfin pauvre. Les dynamiques sont en train de changer, on va dire, mais voilà, il avait fait un peu la fouine en allant voir un mec dans les toilettes, là, Damien, en lui disant oui, le mec a mal parlé sur toi, etc. Et il avait commencé à se sentir mal, il se dit merde, tu sais, je me comporte un peu comme un rat, comme ça, là, le comploteur. Et puis après, bien sûr, il y avait toute ce plan, cette histoire d'amour, fausse histoire d'amour avec Angèle, la sœur de Joaquina qui l'avait montée. Et puis finalement, quand il s'était rendu compte qu'elle avait des sentiments pour lui et qu'elle s'était énervée, ben, il avait ressenti une certaine culpabilité. Il s'était servi d'elle comme d'un mouchoir usagé, grosso modo, tout comme, voilà, ce qu'on disait, les mecs du forum, en général, on n'aime pas les femmes qui nous utilisent que comme faire valoir, enfin, c'est pas vraiment le terme, vous voyez, comme truc dont on peut disposer facilement. Et donc, il avait un peu fait ça. Et cette culpabilité, donc à plusieurs niveaux, commençait à ressurgir en lui par le besoin de se laver les mains, là, comme s'il y avait une corruption qui s'étendait comme sur mon épaule, et il avait besoin, voilà, de l'expurger, hein. Et donc il se frottait les mains de manière abusive, hein, et il disait qu'il commençait à avoir les mains écaillées, les mains à vif, hein, vraiment à vif, et il y avait voilà, tout un champ lexical, toute une description qui nous faisait vraiment bien ressentir ce qui se passait, le changement, les évolutions que subissait le corps et même la situation sociale, on va dire, du petit Tobias. Et en parlant d'évolution, ben, il y avait tout un changement finalement de rapport de force entre lui et Joaquina, hein, puisque après avoir un peu soufflé le chaud et le froid et fait sa stratégie là avec la sœur, finalement c'était elle qui revenait plutôt vers lui et il y avait une description des échanges verbaux où c'était elle qui revenait vers physiquement, c'est-à-dire c'est lui qui bougeait pas et elle qui venait, quand il l'appelle elle se retourne, etc. À la fin il lui avait donné son numéro, on s'était conclu là-dessus, donc une scène très belle, hein, où il avait les mains comme ça à vif parce qu'il a son problème psychologique et qui se les frotte tout le temps, la neige qui tombait, le froid, puis elle qui pose sa main sur sa main écaillée, donc la chaleur, puis qu'elle lui dit qu'elle va lui apporter une pommade, etc. C'était une très belle scène où il a donc eu son numéro, on s'était lâché là-dessus. Écoutez, on s'est bien remis dans l'ambiance et dans le contexte du Risitas, je crois que j'ai rien oublié. Merci de me suivre sur cette nouvelle chaîne. On envoie le générique. On remercie encore une fois les choufins. Et on se retrouve dans 20 secondes. Les clés. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et bien sûr, mettez un petit j'aime, hein, pour soutenir cette vidéo, pour soutenir cette expansion. Encore une nouvelle chaîne, encore un nouveau territoire. Donc, allez, c'est parti. À dans 20 secondes, mes bons amis. Avec des gens normaux. Hop là. Chapitre 14, première fois. Tu reviens vers l'internat, le cœur en feu, malgré le froid et tes mains qui piquent. Tu vas te doucher, tout content. Et oui, tu as eu le numéro de Joaquina, bordel! Tu es tellement euphorique que tu te mets à chanter sous la douche. Alors je vais chanter, hein, c'est peut-être pas la vraie rythmique de la chanson, mais bon. Wow, we are halfway there. Wow, living on a prayer. Take my hand, we will make it swear. Wow, life. Tu t'arrêtes net.
quand tu entends des mecs du club muscu entrer pour se doucher. Ah, une bonne douche après la muscu, ça fait du bien. Et ils mettent de la trappe. La trappe, pour ceux qui savent pas, c'est le style de chanson un peu comme Caris, là. Je n'ai aucune peine. Voilà. Ça ne t'empêche pas de penser à ta future femme. Maintenant, il faut trouver le chemin pour être celui qui lui pénétrera son grain de café en lui susurrant des paroles salaces à l'oreille. Elle doit s'attendre à ce que tu envoies un SMS comme un bon cuck, tout content d'avoir eu la précieuse suite de chiffres qui mène à sa voix. Tu décides de rien envoyer. Si elle t'en envoie un, ça voudra dire qu'elle en a quelque chose à faire de toi. Tu aimerais bien qu'elle revienne d'elle-même vers toi pour montrer que tu n'es pas un garçon facile. Une nuit, nous sommes toujours en novembre, va arriver un accident qui va casser la dynamique de votre chambre. Malgré l'heure tardive, toi, Marty et Maxence, vous ne dormez pas. Vous vous racontez des histoires qui font peur. Et du coup, Ligonesse est introuvable depuis. Putain, le mec a buté toute sa famille quand même. Ça me met la haine ces histoires. Et sinon, vous connaissez Suicide Mouse, les gars ? Devant le nom général, Marty se met à raconter la légende de ce Disney maudit. Et tous les gens qui le voient se suicident. Vous voulez que je vous le montre ? Ça m'intéresse pas, moi. Allez, Tobias, fais pas ta chieuse. T'as peur de te jeter par la fenêtre, MDR ? Faites ce que vous voulez, mais moi je vais chier. Petit caca de minuit pour Maxence. Marty veut me montrer sa vidéo, il insiste. Mais je m'en bats les couilles de Disney, moi. Quand soudain vous entendez « Oh !» Ah, mais c'était quoi ça ? Tu te demandes aussi « Oh !» Oh ! Vous vous mettez à rigoler. Sûrement le mec d'à côté qui regarde du porn. Oh ! Attends, ça devient du plafond. Marty vient se joindre à toi pour monter sur le lit superposé pour écouter au plafond. Oh ! Mais c'est du cul qu'on entend. Pour préciser, au-dessus c'était l'étage des meufs. C'est sûrement des meufs qui font des ciseaux entre elles. C'est qui les meufs qui sont dans la chambre au-dessus de nous ? Camille, je crois. Elle ressemble pas à une Gwyn pourtant. Genre, elle est lesbienne, elle, du coup. Putain, je l'avais comme cible. Elle est super bonne. Ouais, bonne, vite fait, hein. Sur l'échelle de Joaquina, elle vaut un 5. Et l'autre, c'est qui ? Et l'autre, c'est qui ? Je sais pas. Une petite grosse, je crois. Viens, on va voir. Le nom doit être écrit sur la porte. T'es malade, on est en pleine nuit. Et puis si Maxence nous retrouve pas en rentrant. Gros, il est parti chier, il va mettre sa vie à revenir. Putain, bon, vas-y, allez, c'est bon, tu m'as convaincu. Allez, on va chez les filles. Vous vous sortez de votre chambre discrètement en longeant le mur pour ne pas que la lumière s'ouvre. Vous montez l'escalier avec la même discrétion. Vous arrivez dans le couloir, bordel, vous êtes 2 mecs en short dans l'étage des filles quand même. Vous marchez jusqu'à la porte où le bruit provient. Vous vous assurez de rester discret malgré l'envie de rire. Vous trouvez le nom de l'amante de Camille, c'est bien une petite grosse. Vous collez vos oreilles pour entendre d'autres « Oh ! Oh !» mais vous n'entendez plus rien. Vous commencez à repartir. Quand Marty repart vers la porte. Il l'ouvre tout doucement. Il passe sa tête dedans et fait « Bouh !» Puis il allume la lumière de la chambre. On entend « Ah !» Marty repart en courant, et toi aussi. Vous êtes mort de rire en entendant les cris des filles. Seulement si pour montrer vous aviez eu la grâce, seulement si quand vous étiez monté vous aviez eu la grâce de danseur, pour descendre vous avez la discrétion d'un éléphant. Vous avez dû réveiller la moitié de l'internat avec vos gros rires. Vous avez même réussi à réveiller Burno, le surveillant. Il était en pyjama et très en colère. Les gars, vous foutiez quoi dans l'étage des filles ? Vous pouvez pas vous empêcher de rire à cause de son pyjama. Dans votre chambre, putain, on en reparle demain. Vous voyez des gens sortir de leur chambre à cause de tout le bordel. Allez dormir ! Vous rentrez dans votre chambre hilar, mais vous savez que demain, vous allez prendre cher. Vous constatez que Maxence n'est toujours pas rentré. Putain, il est encore en train de chier. Vous vous arrangez pour pas rire trop fort. Le lendemain, Bruno et la CPE viennent vous avertir que Marty va devoir changer de chambre. Ah merde. Pour atterrir dans le seul endroit où il reste de la place, dans la chambre de Pharrell et du coiffeur en CFA. Mais c'est énorme. On se croirait vraiment dans un truc en prison. Déjà, il y a la scène de la douche là. Désolé, je fais une petite interruption. Il y a la scène de la douche. Mais alors là, le fait que le mec, il se retrouve, tu sais, en infériorité numérique et il soit dans l'autre gang, mais c'est énorme. On se croirait dans Un Prophète, là, le film, si vous connaissez, mais, tu sais, quand tous les camps, ils se barrent et qu'il y a plus que le chef camp qui reste tout seul, mais là, c'est un peu la même chose. Oh, putain, c'est énorme. Ça te fait chier, c'est ton pote Marty. Et en plus, pour aller avec ce con de Pharrell.
Les tensions de la dernière baston sont encore chaudes, Marty va être en territoire dangereux, et tu ne seras plus jamais dans une chambre avec lui. Oh, oh, cette bromance qui se finit, c'est un peu dommage. Avec des soubresauts, encore une fois, qui nous sont annoncés avec force trompette. Oui, je m'y mets une trompette, c'est pas autre chose. Bon, voilà. C'est génial, c'est génial. C'est fou le nombre de retournements de situation qu'il y a dans ce truc. Putain, alors quand même, faut avoir des couilles hein, pour... être dans un internat mixte et aller chez les filles, enfin je sais pas moi comment je m'imagine ça, mais je m'imagine ça de manière, enfin que ça doit être très très réglementé du coup, tu vois, tu te dis ok il y a des garçons, il y a des filles, enfin pleine période d'hormones et tout, enfin ça doit être hyper surveillé et les sanctions doivent être très lourdes, sinon n'importe qui va essayer d'y aller de temps en temps, donc bref, c'est assez... c'est assez étonnant. Bon, écoutez, sympathique, sympathique ce chapitre. Alors au début, bien sûr, de quoi on nous parlait? On nous parlait de la technique de pas faire le needy. Hein. C'est effectivement ce qu'il avait fait au début. Le mec en besoin, en recherche d'affection, qui est vraiment, qui met la fille sur un piédestal et se considère pas de la même valeur qu'elle sur le marché de la séduction. Bon, c'est un grand classique, hein, on va chercher à se dévaloriser, je sais pas trop pourquoi, mais beaucoup de gens font ça, et puis après on se retrouve avec tout un marché qui est biaisé. C'est ce qu'il avait fait au début, hein, il essayait de la suivre tout le temps, il lui avait parlé 3 fois dans une journée, donc à la fin, elle a dit c'est bon, j'ai pas besoin d'un caniche. Enfin, elle lui avait pas dit comme ça, elle était sympa, mais vous vous en souvenez, c'était épisode 2 je crois, ou 3. Mais c'était, enfin je veux dire vidéo 2 ou 3. Mais c'était assez flagrant, mais là, il a évité le piège, puisqu'elle lui a envoyé un message, lui a pas répondu pendant un mois, et puis après il a fait le truc avec sa sœur, il est presque sorti avec sa sœur, donc ça a vraiment fait monter la sauce, il est bon, et maintenant qu'il a repris le truc, il refait pas la même erreur, et il se dit, ok c'est bon, je vise le long terme, et puis de toute façon, ça sert à rien de viser le court terme si elle tient pas à moi, donc vous avez vu, il a dit ça à un moment, elle a dit, si vraiment elle est intéressée, faut qu'elle m'envoie le truc et tout. Écoutez, je peux que saluer cette démarche. Quand on a la force mentale vraiment, parce qu'en théorie, c'est facile de se projeter là-dessus. Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. En pratique, voilà, en général, on a tendance à faire de la merde. Lui ne tombe pas dans cet écueil. Pour l'instant, il est droit dans ses potes, il applique son truc, alors que vraiment il pense énormément à elle. Donc, bah écoutez, on respecte, on dit bravo et on espère que ça continuera sur cette pente-là. Mais bon, le Risitas te laisse à penser vraiment que il va commencer à monter les étages, on va dire, de la hiérarchie sociale et amoureuse petit à petit. Donc, on est confiant et on regarde et continue voilà, de nous apporter ça sur un plateau, c'est génial. Est-ce qu'on a ouvert une petite comment dire, sous-intrigue, hein, une espèce d'intrigue parallèle avec cette histoire des filles qui commencent à baiser, la petite grosse, etc. Une épidémie de lesbiennes, pardon. C'est pas comme ça, mais voilà. Est-ce qu'on a ouvert comme ça? Je pense qu'il y aura, qu'à un moment, les filles vont dire, mais c'est vous qui êtes rentré dans notre chambre, pourquoi vous avez fait ça, etc. J'espère hein, que ça débouchera sur de futures interactions. C'est intéressant ce petit truc. Tu sais, c'est vraiment, t'étais dans un univers avec les petits gangs et tout, et là, tu sais, t'étais en fait vertical jusqu'à maintenant. Avec Joaquina, avec tout ça qui se passe, tu vois, tu voyais un peu la progression à peu près sur le même plan. Et là, c'est rigolo, t'as vu, hop, nouveau truc, toute une nouvelle dimension qui s'ouvre. Tu sais, les mecs, ils ont monté d'un étage, c'est rigolo, quoi. Finalement, c'est vrai que tu as un autre aspect. Tiens, oui, c'est vrai. Comment les corps s'organisent dans cet internat. Il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et puis, tu vois qu'il peut y avoir des espèces de rapports. Et finalement, ça t'ouvre tout un univers. Tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y aura de... Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Ça plante la petite graine de se dire, ok, peut-être que Joaquina, elle est dans un bâtiment. Est-ce qu'il va réussir à se glisser dans des couloirs à l'argent de la nuit, tu vois, s'il se passe des trucs, etc. Tu vois, c'est pour ça que je dis, on passe de la 2D à la 3D. Ça ouvre notre champ des possibles. Et en tout cas, voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a une fille plutôt mignonne qui a baisé avec une grosse? Est-ce que il y a le versant, il y a l'opposé de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mecs qui baisent entre eux aussi? C'est possible. Enfin bref, c'était un chouette premier chapitre avec ma petite analyse comme d'hab. Puis à la fin, voilà, je vous ai dit un peu en direct le Marty qui part. Enfin voilà, on se croirait dans un film de prison encore une fois où les trucs où les rapports de force commencent à s'inverser et autres. On va voir ce qui va se passer.
Il n'y a jamais eu trop de description physique de Marty, donc, parce que il a l'air quand même de bien s'en sortir au niveau athlétique, au niveau il a pas trop peur des coups, etc. Donc, peut-être que ça a été dit au début, hein, peut-être qu'il est particulièrement grand et vigoureux. Moi, ça me dit rien, mais on va voir comment ça va se passer. Mais bon, c'est pas vraiment du 2 contre 1, parce que enfin voilà, faut y aller pour considérer le sous-Farrell comme une entité à part entière. Mais on va dire qu'il passe en position de force à 1,5 contre 1. Donc allez, 15 minutes et on couvre le deuxième chapitre. C'est parti. Suite. Parlons maintenant de Joaquina, ton petit panettone au sucre glacé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fini par envoyer un SMS car il n'y avait rien de son côté. Bah oui, aussi à un moment, voilà, on a tendance à dire 3 jours. T'envoies pas de trucs pendant 3 jours, bon, elle en a pas envoyé non plus, t'envoies, bon, c'est pas une défaite. Mais si vraiment t'as réagi le lendemain ou autre, alors qu'il n'y avait pas d'excuses vraiment concrètes pour y aller aussi vite, là tu perds des points. On va dire qu'au bout de quelques jours, c'est pardonné. En plus, j'ai eu peur car j'ai appris qu'un autre noir du groupe de musique d'Espagnol voulait sortir avec elle. Le Spanish a donc été tâter le terrain pour son pote. Mais elle a mis un stop au gars, elle n'est pas intéressée. Dis donc, ça fait 2 fois qu'elle rejette des noirs. Attention, en 2022, c'est risqué. Là, j'ai un formulaire de dénonciation à la LICRA au cran qui est tout prêt. Par contre, tu n'apprécies pas trop que Jérémy devienne pote avec elle. On rappelle, Jérémy, c'est un Espagnol qui est arrivé, qui a une grosse confiance en lui et qui a plutôt pas mal de succès avec les filles. Voilà pourquoi tu as passé la vitesse. Tu lui envoies un message pour savoir si elle serait intéressée par le fait de partager un bout de route avec toi jusque chez elle. Elle répond par l'affirmative. Tu reçois sa réponse en plein cours de maths, tu n'y crois pas tes yeux. Tu vas donc pouvoir la raccompagner. Du coup, tu fous le bordel avec Marty pour célébrer ça. Faut bien compenser son déplacement à Farrell City. Enfin, 17h, tu n'attendais que ça. La fin des cours arrive. La bombe aussi, vous vous faites la bise. Son sourire conjugué à son parfum te fait déjà tourner le palpitant. Elle te fait toujours le même effet. Je sors de 4 heures de Isaac, je suis vanné. Il t'a refait pleurer? Non MDR, mais avec le bac il est chiant. Il est toujours sur nos dos. Nous aussi, il est relou avec nous. Il m'a mis un 3 en travail de groupe. Un 3? Comment t'as fait? Ben j'étais avec mon pote, on devait faire une affiche pour la fête qu'organisait le lycée pour Halloween. Et on avait trouvé le Facebook d'Isaac, et en gros, il a décidé de faire des montages avec la tête d'Isaac dans une citrouille. Quoi? Vous marchez en silence pendant un moment, c'est un peu gênant. Attends, c'est énorme comme truc. Alors moi aussi, pardon, je l'avais pas fait finalement, mais j'avais voulu faire une présentation aussi où j'avais mis des têtes de prof dans le truc finalement. C'est un travail de groupe aussi, les autres m'avaient dit non, tu fais pas ça, mais si j'avais été tout seul, je l'aurais fait. Mais putain, c'était rigolo. Alors juste ce truc là, je sors de 4 heures de Isaac, je suis vanné, je suis désolé, je suis obligé de vous couper pour faire une petite anecdote. Un jour, alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit en vidéo ou pas, mais un jour on sortait avec mes potes, je crois qu'on était en première d'un cours de SVT, je me souviens c'était dans le truc de SVT, on sort et on entend des terminales, des filles, et en plus elles étaient plutôt mignonnes, qui sortent et qu'elles disent pouf, 2 heures d'anal, là genre, ça commence à faire beaucoup, elles ont dit un truc comme ça. En fait, elle parlait des annales du bac, mais elles étaient sorties dans 2 heures d'annales quand même. Je me souviens de ce truc. On en reparlait encore X mois plus tard, donc voilà. Et là, pareil, je sors de 4 heures de Isaac, je suis vanné. Oh, bref, ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que vous avez peut-être vu rigoler quand je disais ça. Allez, donc il commence à y avoir un petit silence pendant qu'il marche, un peu gênant. Et il a pas apprécié, du coup il nous a mis 3 quoi. Hein? Je parlais encore du devoir d'Isaac. Ah d'accord, haha. Putain. Le mec qui reprend la discussion comme si rien ne s'était passé, comme s'il y avait plus de silence. Incroyable. Quand soudain, Joaquina s'arrête pour donner une pièce à un mendiant. En plus, le mec te regarde pour que tu donnes une pièce, tu dis que tu n'en as pas en faisant genre de tapoter tes poches de jean. Pendant qu'on marchait, le ciel commence à virer au noir. J'y étais à cette fête d'Halloween, et toi? Oui, haha. Mytho, t'étais surtout resté dans la chambre à regarder Shining avec Marty et Maxence. T'y es juste allé avec Marty pour faire le plein de chips et de coca. Et t'étais déguisé en quoi? En clown, et toi? En sorcière. Putain, t'es excité de ouf. Soudain, elle s'arrête en disant que son sac est lourd. Tu attends à ses côtés. Tu peux le porter, s'il te plaît? Dans ta tête, ça fait ding. Tu repenses à Mélodie à qui tu as porté sa foutue valise pour au final qu'elle aille avec Melvin.
Tout ce que tu réponds, c'est non. Elle fait une tête bizarre, réarrange ses affaires dans son sac, et vous refaites la route encore en silence. T'écoutes de la musique sinon? Oui. Et quoi donc? Beaucoup de rock, je dirais. Je suis un grand fan des Orwells. Ils ont sorti que 2 albums et le premier est plus sur Spotify, mais je crois en eux. Et toi? J'aime beaucoup les Beatles. Putain, tu connais pas trop à part ce qui se passe à la radio. Genre Let It Be ou She Loves You et tu trouves ça nul. Mais tu ne peux pas lui dire ça maintenant. Je connais pas vraiment les Beatles, haha. On va faire un truc. J'écoute l'album des Orwells qui est sur Spotify et toi tu écoutes, disons, Sgt. Pepper's des Beatles, marché conclu. Ah, Sgt. Pepper, c'est très connu, hein, c'est l'album, je crois, l'un on a tendance à dire que c'est le meilleur album de tous les temps, ça mixe plein de styles, hein, des styles à la fois un peu à la flûte de Pan ou autre, mais enfin, il y a plein de choses des Beatles, enfin, c'est assez connu. Voilà. Nous, on connaît pas trop, on est arrivé après la vague, mais à l'époque, ça avait fait grand bruit. Vous arrivez devant chez elle, une sympathique maison, là où elle vit. Arrivé devant chez elle, encore un silence. Bordel, ce que c'est embêtant. Elle attend que je dise un truc. Est-ce que je dois l'embrasser? Bon bah, je vais y aller. Au moment de lui faire la brise, il t'arrive une touquette et tu la prends dans tes bras. Et elle se laisse faire. Tu veux l'embrasser, mais tu sais pas si elle veut. Et en plus, t'es bloqué et t'as super chaud. C'est vraiment un plaisir sensoriel. Tu l'embrasses finalement pas. Avant de rentrer chez elle, elle te notifie d'une grande chose. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire, je t'invite. C'est ici chez moi. Tu réagis pas. T'as tellement le seum de ne pas l'avoir l'embrasser que tu bades. Je te donnerai les détails. Allez, bisous, Tobias. Oui, bisous. Sur la route, tu bades. Tu te maudis de ne pas l'avoir embrassé. Tu repenses au site Séduction by Kamal. Tu vas tomber dans la friend zone si tu sexualises pas rapidement. La prendre dans tes bras sans lui bouffer la langue, mais quel cuck, putain. Tu rentres dans le lycée et il reneige encore. Tu te mets à regarder la mare au canard qui est dans la cour. Toute gelée, comme ta relation avec l'italienne. Tu n'es qu'un sale lâche. Bon, au moins t'es invité à son anniversaire, c'est déjà ça. Tu dois encore passer la vitesse supérieure. C'est décidé. Le jour de son anniversaire, tu vas la baiser. Et voilà, mes clés, c'était la fin de ce second chapitre de la journée. Encore une fois, on avance de plus en plus dans le récit initiatique, dans le grimper des étages là. Bon, c'était fou, voilà. C'était tout un chapitre concentré sur cette espèce de rendez-vous finalement et qu'est-ce qui allait se passer. Alors, je sais pas trop quoi penser moi du fait qu'il a évité de porter le sac. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que d'un côté, oui, effectivement, il a vraiment ce souvenir et c'était vraiment genre la leçon à tirer de ce truc-là, c'est que la fille était pas super intéressée, elle t'a juste utilisé pour porter sa putain de valise et derrière c'est un autre qui la baise. Bon, c'est bon, on n'est pas les dindons de la farce, on n'est pas là pour faire du bénévolat, comme diraient certains. Donc il y a ce truc-là. Mais après là, c'est quand même encore une autre relation et alors, moi, je suis pas hyper versé comme ça dans vous savez, certains appellent ça le mind game ou les jeux d'esprit là dans séduction. Il y en a qui disent que les femmes, elles vont essayer de te faire des shit tests, en gros, où elles vont essayer de te soumettre apparemment ou de te rejeter pour voir comment tu réagis. Et en gros, si tu gardes ton aplomb, eh ben, tu gagnes des points et tu es plus vu comme un potentiel, comme quelqu'un sur sa liste, quoi, que comme un mec soumis, etc. Donc tu gagnes des points en termes voilà, de valeur sur le marché, de séductivité, etc. Et donc, peut-être qu'ici il y a des connaisseurs, moi j'ai pas trop passé de temps, enfin, à une époque j'ai pu regarder des trucs comme Séduction by Kamal, comme il dit, mais encore, moi les articles c'était vraiment très à la marge. Je regardais plutôt les vidéos, moi. Surtout à mon époque c'était Nicolas Dolto, donc... c'est beaucoup ça que je regardais. Alors lui, il parlait pas trop de shit test, ça c'est plutôt un truc à l'américaine. Donc, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans ce champ-là là, que viendrait se positionner ce truc de demander de porter le cartable autre. Est-ce que je suranalyse? C'est un peu possible. Mais en tout cas, bon, je suis plutôt... voilà, je trouve ça plutôt positif qu'il ait fait ça. Il a montré qu'il se laissait pas faire, enfin voilà, qu'il a pas fait trop le needy, qu'il n'était pas là à se mettre à quatre pattes devant elle, etc. Et je pense que en termes de rapport de séduction, oui, ça a tout l'air d'être un test en fait.
la fille qui te demande de porter son sac. Moi, de base, je suis plutôt un bêta comme ça. De base, je me dis, ah bah oui, effectivement, les hommes sont plus forts. On est pas mal là pour faciliter tout ça, tu vois. Donc, de base, effectivement, comme la majorité des hommes, surtout si une fille me plaît, je vais accourir à 100%. Mais du coup, tu dis, oui, mais si tous les hommes font ça, ça veut dire que tu te différencies pas au final. Ça veut dire que tu fais ce que tout le monde fait. Alors que là, si tu prends pas, bah d'un côté tu peux montrer que t'es un peu faible. Ah non, je porte pas ton sac parce que je fais 50 kilos et tout, mais bon, je pense pas trop que c'est ça. En général, les sacs des meufs, c'est pas trop un truc qu'elle va penser. C'était juste en mode, est-ce que je peux un peu le soumettre, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je vois. Et maintenant, j'ai l'impression, il y a pas mal de gens qui me demandent, et à chaque fois, avant, je voyais ça comme des services ou autre, et maintenant, je vois plus ça en mode soumission. C'est depuis qu'il y a ce concept de Schadenfreude, j'ai l'impression qu'il y a. Alors, Schadenfreude, c'est encore un truc où t'essayes un peu d'humilier ou autre. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup, les mecs qui vont te taquiner et tout, des mecs qui veulent exprimer leur volonté de puissance et te soumettre comme ça. Et j'ai tendance à plus le voir maintenant. Et ça a tendance à plus me casser les couilles et à m'énerver alors qu'avant je le voyais pas. Donc, bref, on pourrait voir un peu une espèce de dynamique comme ça de la part de Roakina. Je passe beaucoup de temps sur ce sujet, mais écoutez, joli coup Tobias, joli coup Tobias. Je pense qu'au final, ça va te servir sur le long terme. Merci de nous avoir raconté ça. Et après, on y repense ensemble. Bon, l'anecdote sur le travail de groupe où il a eu 3 et où ils ont fait ça. Oui, bah, je trouve que, enfin, dans le rapport de séduction, on s'en fout un peu. C'est une anecdote comme une autre, mais en tout cas, ça fait marrer. Ils ont des couilles parce qu'Isaac, en plus, à la fois il a l'air marrant, mais à la fois les mecs ont l'air d'avoir d'un peu le crâne. Donc bref, c'était rigolo. Le truc de la fête d'Halloween, bon, elle s'est déguisée en sorcière, voilà, ça nous met un peu l'eau à la bouche. Hein, on espère qu'on aura de futures descriptions de la nymphe. Sur les Beatles, je vous en ai déjà parlé. Et puis à la fin, bon, alors moi, je sais que j'ai été mis dans une friend zone une fois parce que on avait passé. Elle était super jolie en plus, la fille avec qui c'était passé. Je crois que je vous en ai pas parlé dans le cadre de Srisitas, mais on avait parlé une bonne partie de la nuit et on était genre, elle était quasiment dénudée, enfin tu sais genre en sous-vêtements et moi aussi. Mais je crois qu'au début quand on parlait, elle avait dit un truc du genre, ah non mais moi je couche pas le premier soir, un truc, et du coup j'étais vraiment une merde. Hein. J'étais vraiment une merde. Et du coup, mais j'y étais pas passé, tu vois, dans ma tête, je me disais, ah non, elle a dit qu'elle couchait pas le premier soir ou je sais pas quoi. Et du coup, on avait juste discuté, comme ça, je crois qu'on avait fait des massages à un moment. Enfin bref, il y avait une tension sexuelle et moi, comme une merde, je m'étais dit, bah non, elle a dit qu'elle faisait pas, etc. Et c'est pour ça que peut-être des vidéos de Stéphane Edouard, j'ai beau taper dessus comme pas mal d'autres, mine de rien, il dit ouais, attention, il y a quand même une grosse différence entre ce que la femme dit et ce que la femme fait et ce que la femme pense, etc. Et mine de rien, le fait de voir ces vidéos, peut-être à l'époque, je me suis dit attends, il y a peut-être une différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, et peut-être que j'y aurais été, et voilà, j'aurais eu une bonne expérience avec ça avec elle, mais en plus non, c'était une mannequin, alors que moi en fait en plus bon bref, donc ça aurait été incroyable, et donc oui, j'ai fait le cockman, et à la fin je me souviens quand quand on s'était séparés, enfin je me souviens plus, mais en tout cas voilà, j'ai bien regretté, et j'étais un peu dans cette position où le mec est là, il y a le contact physique, il y a tout un truc, mais t'as pas les couilles de passer à l'acte, t'as pas les couilles d'embrasser, et donc bref, on relate. On relate, excusez-moi, on se reconnaît un peu dans ce schéma-là, on compatit, et bon, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Ça aurait pu être plus grave, t'aurais pu être comme moi une nuit entière sans rien faire, alors que ça aurait pu être vraiment, vraiment bien. Mais bref, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Et puis après, euh, c'est vrai que t'as peur de la friendzone parce que t'es là, t'as pas sexualisé sur le moment, t'as pas montré ton caractère, on va dire, conquérant. Mais t'as marqué des points de part, on va dire, avec le cartable, même si c'est pas un truc incroyable. Elle veut quand même te revoir, mais bon, ça peut être aussi sous le signe amical, etc. Enfin bref, on se doute bien que ça va aller vers un issue positif avec cette petite italienne. Mais le chemin se met d'embûches, tu vois. Là, s'il l'avait embrassé, on aurait tous dit bravo, etc. C'est un sans faute. Mais non, finalement, il a pas eu les couilles de le faire comme d'innombrables personnes avant lui. Bah écoutez, on espère que ça ira mieux après. Ben voilà, il y a l'expression il t'arrive une touquette, que je connaissais pas. Il t'arrive une touquette, ça veut dire genre une petite envie ou autre. En tout cas, c'est déjà pas mal de l'avoir pris dans les bras, mais alors il y a tout un truc ça aussi, parce que les femmes, elles sentent vachement un peu tes hésitations, etc. Et elle a sans doute très bien compris que tu voulais aller
au niveau supérieur, mais que t'as pas osé. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même tout un truc, hein, parce qu'il y a, enfin, vous imaginez, c'est comme un niveau d'attention qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, whoop, tu la prends dans tes bras, ça monte. Mais sauf que c'est comme un yo-yo, tu sais, genre, whoop, ça monte, mais ça va descendre d'encore plus. Tu sais, t'as peut-être monté de 5 points en la prenant, en étant un peu entreprenant, et elle s'est les... Enfin, tu sais, si elle s'est laissé faire et tout, ça veut un peu tout dire. Ça veut dire, ouais, elle t'a pas verbalisé enfin, elle a rien montré de truc, donc elle était ok pour que ça aille plus loin. Et là, donc, elle a eu des attentes, et tout s'est dégonflé comme un soufflé. Donc, effectivement, c'était dommage, mais on espère qu'on va encore rebondir après ça. Allez mes bons clés, je pense que c'est fini avec cette courte vidéo. Hein. Très chouette, encore 2 chapitres avec cette petite analyse qui j'espère ravira les petits et les grands. Mais ouais, voilà, à vos commentaires, hein, à vos likes pour continuer à faire émerger cette chaîne. Et puis merci Tobias de nous régaler avec ces histoires. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Et je vais peut-être poster aussi le Risitas de Voicebrook où je le posterai plus tard. Bon allez, à plus l'élite, merci beaucoup de votre fidélité, à la prochaine, ciao.